Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Norbert Martinez, le président de l'Union Maritime, il est avec nous. Norbert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Norbert. La situation est grave et compliquée pour toutes les entreprises de Mayotte, pour la population de Mayotte, mais aussi pour vos adhérents de l'Union Maritime. Ça commence à poser de sérieux problèmes. Alors, mais aussi et surtout, oui. Surtout, quelques chiffres, juste en 2017, nous avons eu quand même 345 jours sur Mayotte, bien sûr, de mouvements divers. Oui. Sur le port, une quarantaine, entre 35 et 40 de fermetures ou alors de difficultés, sur le port de Longoni, bien sûr. Là, nous en sommes à 25 jours de paralysie partielle, voire totale, et 16 jours d'accès complètement, enfin l'accès au port est bloqué. À la zone portuaire est complètement bloqué. Bloqué, ça veut dire qu'il n'y a aucun conteneur qui sorte, hein? Alors, c'est ça que ça veut dire? Il n'y a aucun conteneur qui sorte, il n'y a aucune activité, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont sur la zone portuaire n'ont pas accès à leur bureau, à leur atelier. Ou, ah oui, c'est pas qu'un problème de conteneur qui sort pas. Non, pas du tout. Non, non, quand je dis... c'est pour ça que, bon, vraisemblablement, on va peut-être aborder le problème du lockout, mais en ce qui nous concerne, de toute façon, nous l'avons déjà depuis 15 jours, puisqu'on n'a pas la possibilité de rentrer... On va en parler tout à l'heure, du lockout et ce que ça représente pour les entreprises et pour que le grand public puisse comprendre ce que ça veut dire. Les conséquences aujourd'hui pour vos adhérents, on parle des transitaires, mais pas que, hein? Oui, bien sûr, à l'UMM, les adhérents de l'UMM, il n'y a pas que les transitaires, même si effectivement, eux, ils sont aussi frappés par toutes ces difficultés. Bah, les conséquences, je dirais que c'est les mêmes conséquences que d'autres entreprises, sauf que nous avons effectivement un blocage total de cette zone. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir se poser la question sur les rémunérations, on a les problèmes de recouvrement, on a les problèmes de charges à payer, on a les taxes, la sécurité sociale, on a zéro chiffre d'affaires. On a en plus une situation un peu compliquée par différentes notes qui émanent de la concession du port en nous demandant justement, quand ça va se finir tout ça, de devoir régulariser, enfin de régler au comptant les sorties de conteneurs, etc. Donc c'est hyper compliqué. Si je prends d'autres activités que les transitaires, comme il n'y en a aucune possibilité de sortir de cette zone, en supposant qu'on puisse rentrer, on n'a aucune possibilité de sortir, il n'y a aucune possibilité d'aller... Alors moi je trouve en plus que c'est un blocage injuste. Alors, pardon d'employer ce mot, parce que quand vous avez des... vous n'avez jamais été frappé par l'insécurité, Norbert Martinez? Oui, oui, non, je ne parle pas de l'insécurité, je parle du barrage qui est injuste, je ne parle pas du mouvement, attention. Ce barrage-là, j'ai l'impression que vous avez des activités des confrères, je parle de certaines activités qui sont sur Mayotte, sur la zone de Kawini, et qui peuvent exercer une activité. Nous, on est toute l'activité bloquée. Bon, voilà, pour faire simple. Alors, non, moi je ne conteste pas le mouvement, enfin l'insécurité, c'est pas du tout. Là, maintenant, on est, pour moi, et je pèse mes mots, c'est du délire. J'ai des difficultés à comprendre, réellement, à comprendre comment on peut en arriver là. Il y a des mesures, ok, où d'ailleurs le MEDEF, vous l'avez vu, et même l'Union Maritime, à un certain moment, on a adhéré, je dirais, à la première phase de démarrage de ce mouvement. Et ensuite, on a dit, il faut arrêter, il faut laisser le temps au temps, il faut pouvoir discuter. Je pense que là, vous venez de le dire, Patrick, on voit bien que l'État, les gendarmes, la police, sont sur le terrain. C'est clair. Là, on ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est sûr. Ils ont demandé quelque chose de signer l'accord, ce qui était normal. C'est signé. Différents engagements, la ministre l'a signé. Nous avons eu dernièrement un courrier du Premier ministre. Voilà, quoi de plus? Quoi de plus? Vous parliez tout à l'heure de lockout. Ça veut dire fermeture totale d'une entreprise. C'est quoi les conséquences pour l'entreprise? Si elle ferme, c'est du temporaire, évidemment. Je vais vous dire, de toute façon, je suis là aussi toujours dans le cadre de l'Union Maritime. Nous sommes déjà frappés par ça, puisque nos entreprises ne peuvent plus fonctionner. Mais ça veut dire quoi? Elles sont fermées? Elles sont fermées. Elles sont fermées. Voilà, elles sont fermées. Et dans ces conditions-là, c'est toujours à l'initiative
du dirigeant, de l'entreprise, de voir comment il peut traiter les choses. Nous avons différentes entreprises avec différents intérêts et différentes possibilités. Donc on va laisser, en ce qui me concerne, je laisse bien sûr le choix à chaque entreprise de se prononcer. Est-ce qu'ils vont mettre en congé leurs salariés quand ils ont des jours de congé? Est-ce qu'on va actionner directement l'activité partielle? Est-ce qu'on va directement ne pas payer les rémunérations? Tout dépend de l'état de votre propre trésorerie quand le mouvement de grève a démarré. Mais vous le savez, Patrick, de toute façon, les entreprises sont à genoux. Et là, peut-être, ils vont être sous terre. Et je veux dire que c'est un mouvement, c'est là où je parlais de mouvement injuste, parce que ça va toucher les plus petites entreprises, bien sûr, comme les plus grosses également. Et qu'est-ce qui va se passer? Les plus grosses pourront toujours se redresser, se relever. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours. Oui. Bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours. Mais ceci dit, les plus grosses à Mayotte sont bien souvent des petites en métropole. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est une question d'échelle. Concernant les plus grosses, la problématique, elle est un peu différente. Je vois, par exemple, les entreprises vont peut-être aller sur des marchés en reprise pour pouvoir des plus petits marchés, et ils vont jouer et ils vont agir sur les plus petites entreprises et n'auront plus de marché à récupérer. Voilà, donc moi je... Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour, Norbert? Ah ben, moi je vais vous dire... Est-ce qu'on peut encore, si là, à la fin de la semaine, les barrages se lèvent et qu'on s'y met tous, et qu'on remet un énième coup de collier pour essayer de s'en sortir et faire redémarrer l'économie à Mayotte, est-ce que c'est encore jouable ou selon vous, c'est déjà trop tard? Patrick, je sais que vous aimez le rugby, je vais prendre une image. Nous sommes à Mayotte un petit peu comme le coq, quand on a les pieds dans la merde, on chante, on continue à chanter. À Mayotte, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pire, on va peut-être même oublier ce qui va se passer, mais les entreprises n'oublieront jamais. Ne pourront pas oublier. Ça va laisser des traces? Mais bien sûr, obligatoirement. J'entends de ci, de là, 2000, 1500, 3000 salariés. Je n'en sais rien. On est là, l'entreprise, les entrepreneurs, les responsables des entreprises, on essaie de survivre. On essaie de trouver des solutions pour éventuellement une reprise. On est sans arrêt en train de calculer. Mais arrivé à un moment, il faut que les chefs de barrage, puisque j'ai découvert qu'il y avait des chefs de barrage, on parle, alors qu'ils sont organisations syndicales ou pas, enfin ça c'est, il faut qu'ils prennent conscience réellement de ce qu'ils sont en train de faire, et Mayotte est dans une situation très compliquée. On n'avait déjà pas besoin de ça. On commençait peut-être à voir quelque chose de positif. Il y avait un horizon qui était sympathique, l'investissement redémarré, etc., etc. Moi, je me pose même une question. Je suis à quelques années de mon départ, pour ne pas dire quelques mois de mon départ, de mon arrêt d'activité professionnelle. Ouais, départ à la retraite, quoi. Ouais, enfin c'est pas une retraite, c'est pas une retraite. J'aurais bien sûr aimé partir dans d'autres conditions, mais je trouve tellement dommage de ne pas justement trouver une solution de négociation, de communication. Quand on met une grosse baffe à quelqu'un qui est en face, c'est que la communication est rompue. Mais là, il y a des barrages, ok. Ils ont des barrages. Mais vous vous rendez compte, il y a même, j'entends de barrages étanches. Oui. Et ça me fait peur. J'entends colonialisme. Ça me fait peur. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le courage d'employer ces mots. Mais moi, ça me fait peur. Je le dis à la radio, ça me fait peur. Moi, je viens d'Algérie. Je suis né en Algérie. J'ai connu cette période. J'ai connu cette période. C'est comparable, Norbert, avec ce qu'on vit aujourd'hui? Je ne sais pas de comparer. Je dis simplement qu'il y a des mots qui me font rappeler un passé quand j'avais 8-9 ans. L'histoire de France. Moi, mon petit-fils qui est né à Mayotte et qui a 6 mois, j'aimerais réellement qu'il puisse connaître une Mayotte, un département totalement différent. Pas ce que nous montrons. Alors c'est vrai, on a parlé de Mayotte. On a beaucoup parlé de Mayotte. Maintenant, faire venir des gens sur Mayotte, voire des investisseurs, on parlait de conséquences. Ben, les conséquences, c'est aussi le ralentissement des investissements. Et là, on parle pour peut-être les plus grosses entreprises qui avaient l'idée d'investir, de se développer, de continuer leur développement. Bien, là maintenant,
on va mettre peut-être entre parenthèses. Norbert Martinez, est-ce que nos entreprises sont en contact avec les services de l'État et notamment la DIECT? Est-ce que vous sentez que les services de l'État spécifiques, liés à l'économie, sont avec vous, sont au moins à l'écoute? Parce que la situation est quand même compliquée pour tout le monde. Oui, moi je vais être... Bon, la DIECT est au contact des entreprises, enfin je parle au moins de l'Union maritime ou du MEDEF, je ne peux pas parler pour tout le monde. En tout cas, hier, on a essayé de les joindre toute la journée, impossible. Nous, on est arrivés, peut-être qu'ils avaient des soucis de ligne, ça peut aussi arriver. Après, je crois que la préfecture, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué, mais on a eu quand même droit à avoir un entretien franc avec la ministre et avec son DIRCAB. Voilà, donc non, moi c'est pas oui, mais je sais, j'ai lu, je vois, je pense qu'aujourd'hui les engagements qui ont été pris sont en voie d'être réussis. Ouais. Voilà. Moi, ma dernière question, Norbert, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure. Est-ce que si à la fin de la semaine les barrages sont levés, est-ce que oui ou non on pourra encore sauver la situation de nos entreprises ou pas? Ou c'est trop tard? Non. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu Saïd, le porte-parole de l'association des étudiants d'Embéni. Pour lui, si à la fin de la semaine, Norbert, les barrages ne sont pas levés, c'est une année pour nos étudiants qui est cramée. Non, mais bien sûr, mais pour les entreprises, je ne vais pas généraliser. Il y a des entreprises qui ont déjà la tête sous l'eau, c'est clair et net. C'est pire qu'en 2011? Tout dépend des mesures qu'on va avoir par derrière. Bon, mais maintenant, si au niveau, on n'a pas parlé de ces mesures, mais ce qui est quand même aussi important, c'est qu'on ait un plan d'accompagnement pour sortir de... je ne vais pas énumérer tout ce plan puisque le MEDEF va le faire à ma place, mais sincèrement, il faut vraiment tenir compte du monde économique. C'est bien. Systématique quand il y a un problème ici à Mayotte, c'est la paix sociale. Voilà, la paix sociale. On oublie le monde économique. Oui, mais on a le sentiment aussi à Mayotte qu'il n'y a pas d'amortisseur. Quand, par exemple, on a un problème d'eau, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas d'amortisseur. Il y a un problème de circulation, il n'y a plus d'eau, on ne circule plus. Il y a un problème social, c'est terminé, l'île est bloquée. On n'a pas ces amortisseurs comme on peut avoir en métropole. Est-ce que c'est pas déjà ça qu'il faudrait commencer à faire? On est un jeune département. Vous avez complètement raison. On est un jeune département. On a besoin d'apprendre à mieux se connaître et à mieux communiquer entre nous. C'est clair. Donc voilà. Non, je voulais juste en conclusion Patrick, si vous le permettez, dire que c'est une situation. Vous m'avez posé la question, est-ce que c'est plus grave? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une situation qui risque de laisser de grosses difficultés, parce que 2011. Oui, effectivement, il y avait, on sortait quand même de quelques belles années, juste un tout petit peu avant. Là, on repartait, on pointait, on voyait un tout petit peu le ciel bleu. Et à nouveau, moi, j'ai l'impression que c'est le coup de trop. Voilà, pour répondre en même temps à toutes les questions. Donc, moi, c'est pas à la fin de la semaine, c'est dès demain, dès tout de suite qu'il y ait une prise de conscience. Moi, je suis prêt à discuter avec ces gens-là, réellement, modestement bien sûr, pour essayer de trouver des solutions. On a des solutions. Moi, je proposerais déjà de désenclaver le port de Langonie, par exemple, qui est important, par la mer. En plus, on fera faire du boulot, etc. Il y a une multitude de choses comme ça. On a bien noté, Norbert. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, de nous avoir éclairé, en tout cas sur la situation économique de nos entreprises, même si pour beaucoup d'entre nous, on sait exactement où on en est et on craint pour les jours qui viennent. En tout cas, mille merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. C'est toujours trop court. Merci beaucoup. 20 minutes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.